Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce mardi, notre carton rouge au conducteur de minicar de la gare de Bingerville, située dans la commune d'Adjamé. Un carton rouge à ces machinistes qui exposent la vie de leurs passagers à divers dangers. Le positionnement de la gare suscite l'inquiétude des usagers. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la propriété intellectuelle, une journée pour sensibiliser le grand public sur l'impact des brevets, du droit d'auteur et des marques sur la vie quotidienne, mais aussi pour célébrer la créativité et la contribution des créateurs et innovateurs de développement des sociétés à travers le monde. Voilà pour le programme. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays de la sous-région ouest-africaine qui enregistre le plus grand nombre de jeunes créateurs et inventeurs. Et selon l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, 80% d'entre ces jeunes songent tout de suite à la protection de leurs œuvres intellectuelles. Un engagement salué ce mardi 26 avril à l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Clarisse Kanyala, Georgette Tido Fofana. Couverts en pagne traditionnel ivoirien et burkinabé, ces tablettes sont des chocolats artisanaux à la saveur locale. C'est la création de Axel. Il a été super lauréat du prix Alassane Ouattara, du meilleur entrepreneur émergent. Pour éviter la contrefaçon de son invention, Axel a déclaré sa marque à l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OAPI. C'est une innovation parce que c'est la première fois qu'on a eu à avoir ce genre de choses et ça a été à l'origine de nos grands succès que nous avons eu sur la toile. Ça a permis de booster nos ventes, mais vraiment à un coût incroyable. Et aujourd'hui, je continue de mener cette révolution du cacao à travers cette manière d'emballer les tablettes qui est devenue mon identité. On a fait aussi le dépôt du projet et du concept au Burida déjà, et puis par la suite à l'OIP. Donc c'est vraiment aussi une marque de crédibilité pour un entrepreneur, parce que si vous ne le faites pas, une autre personne va le faire et ça va vous damer le pion. En 2021, la Côte d'Ivoire a été le deuxième pays à enregistrer le plus d'inventeurs dans la sous-région. À l'occasion de la Journée mondiale des propriétés intellectuelles, nous avons rencontré un spécialiste des propriétés intellectuelles pour comprendre les conditions d'enregistrement des propriétés intellectuelles. Beaucoup créent en Côte d'Ivoire, la création à un niveau élevé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la propriété intellectuelle, je voudrais leur dire que c'est le fait de posséder ou d'être titulaire de ce que tu as créé toi-même par ton intelligence. Mais ça peut ne pas vous appartenir si vous n'avez rien pour prouver que c'est vous qui avez créé. Et la propriété intellectuelle est là pour vous donner les moyens pour prouver que c'est vous qui avez créé, que cela vous appartient. Notre mission principale, c'est de protéger ce que vous créez de votre intelligence. L'autre mission que nous avons, c'est de faire la promotion, c'est de vous aider à faire la promotion de ce que vous avez créé, à valoriser ce que vous avez fait, parce que créer et valoriser, ce n'est pas la même chose. 80% des demandeurs de brevets des propriétés intellectuelles en Côte d'Ivoire sont des jeunes. Pour les encourager et promouvoir les droits de leur création, l'OAPI les invite à se faire enregistrer. Et puis, si vous êtes parent d'élèves, cette information vous concerne forcément. Après donc les classes de 6e, il est désormais possible en Côte d'Ivoire pour les parents d'élèves de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants en classe de seconde dans un établissement de leur choix. Il vous suffit d'envoyer DOB, DOB au 99 91. Le coût du SMS est de 200 francs CFA. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture initie un atelier sur la création de l'Observatoire national de la qualité des eaux en Côte d'Ivoire. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de son programme hydraulique international. Les experts ont planché notamment sur la réutilisation des eaux usées. Joël Gosset. Un atelier sur la création de l'Observatoire national de la qualité des eaux en Côte d'Ivoire. Une initiative de l'UNESCO dans le cadre de son programme hydraulique international. Des échanges accentués sur les polluants émergents dans la réutilisation des eaux usées dans les pays en développement. Cela peut aider ces pays à renforcer leurs capacités scientifiques, techniques et politiques en vue de gérer les risques sanitaires et environnementaux. Nous avons décidé de nous intéresser aux polluants émergents
car les polluants émergents sont une véritable menace environnementale, ça c'est facile à comprendre, une menace sanitaire, mais également une menace économique, parce qu'en fait cela a des effets négatifs sur l'envie pour les investisseurs de venir ici et puis sur des problèmes de production. Nous avons une proposition pour cet observatoire national de la qualité des eaux solide et élaboré d'une façon concertée, participative, ce qui est vraiment l'objectif que nous voulons avoir. Une activité qui a réuni les partenaires de l'eau en Côte d'Ivoire, l'Université Nongui-Aprogua, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et celui de l'hydraulique. Le ministère de l'Environnement est un ministère transversal et les questions de l'eau ne peuvent être occultées de la politique environnementale en Côte d'Ivoire. Au nom du ministre de l'Environnement, je voudrais remercier les partenaires de l'UNESCO qui nous ont associés donc, à cette initiative. Au niveau du ministère de l'Environnement aussi, nous avons ce qu'on appelle le réseau national d'observation de la qualité des eaux. Mais cela ne suffit pas. L'Observatoire vient encore renforcer ce réseau, mais également aussi donner un poids plus important à la question de l'eau. L'amélioration de la qualité de l'eau, la gestion des eaux usées, la création d'une norme identique sur la qualité des eaux sont les résultats attendus. 6 acteurs de développement dans les secteurs de l'éducation et de la construction ont été récompensés par l'ONG Africa Émergence, une distinction pour avoir impacté positivement leurs différentes communautés. Clément Boko. 6 personnalités ayant excellé dans leur domaine d'activité sont distinguées par l'ONG Afrique Émergence. Parmi eux, Maxime Labion, fondateur d'école, se voit octroyer le prix du meilleur promoteur de l'éducation nationale. Il n'y a que le travail qui conduit à l'excellence et donc au développement. Donc ce prix, pour moi, a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de reconnaître que nous avons fait un bon travail qui est reconnu au niveau national. Et pour cela, nous recevons cette distinction. Le deuxième objectif, par cette distinction, on nous dit attention, on vous a ici au sommet, mais vous devez continuer. Vous ne devez pas baisser les bras parce que désormais, toute la Côte d'Ivoire vous regarde. Comme Maxime, Diara Salimata Dambélé reçoit le prix de la meilleure promotrice de la lutte contre la pauvreté. Elle traduit sa gratitude aux promoteurs au nom des récipiendaires. Il y a beaucoup de personnes qui participent à l'émergence de l'Afrique, mais des occasions ne sont pas très souvent au fait. Et si nous avons eu cette chance d'être ici, nous ne pouvons que dire merci. Pour les promoteurs de ce prix, il s'agit d'encourager les acteurs de développement à persévérer dans leur lutte pour l'émergence de l'Afrique. Nombreuses sont les personnes qui mériteraient ce prix et nous avons opté cette année sur 6 récipiendaires dans divers secteurs d'activité. Ils œuvrent d'une façon inlassable pour réussir dans leur domaine d'activité sans pour autant chercher à recevoir des prix. D'ailleurs, certains l'ont appris hier, tout simplement, se sont déplacés pour venir. C'est une double félicitation pour ces gens qui ne cherchent pas à obtenir des prix, mais qui œuvrent justement pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver la place qu'elle a toujours eue dans la sous-région. L'ONG Afrique Émergence est créée en 2016 et s'est donnée pour mission d'œuvrer pour l'émergence de l'Afrique en encourageant les artisans du développement. Voilà qui est bien dit, c'est dire donc que l'émergence de l'Afrique se fera par la conjugaison des efforts de ses fils et filles. À 186 km d'Abidjan, dans la ville de Divo, les jeunes peuvent laisser éclater leur joie. Ils viennent de recevoir un nouveau foyer des jeunes. Ce nouveau cadre de discussion servira également pour des formations sur différentes thématiques. Nous, Sangari. Ils ont désormais un endroit où se retrouver pour parler de leurs difficultés. Les jeunes de Divo viennent d'être dotés d'un foyer. Un foyer composé d'une salle de formation, d'une salle de réception et de 3 bureaux, dont celui du délégué du Conseil national des jeunes de Divo. Un don offert par un fils de la ville évoluant dans le secteur de la cacaoculture. Je suis né à Divo, j'ai grandi à Divo et Divo m'a tout donné. Donc c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de tourner l'ascenseur aussi vers Divo, vers ces jeunes avec qui nous avons eu beaucoup de bons moments ensemble, qui aujourd'hui n'ont pas véritablement d'endroit où se retrouver, n'ont pas d'endroit où réfléchir, où échanger sur des questions qui concernent réellement la jeunesse.
Donc c'est au vu de tout ça, j'ai décidé de mettre ça à leur disposition pour qu'ils puissent se réunir à tout moment qu'ils le souhaitent et aussi pouvoir se former aussi parce que c'est la base. Peu importe ce qu'on mettra à leur disposition, s'ils n'ont pas la formation, la qualification qu'il faut, ça ne sert à rien. Heureux de voir la réalisation de ce foyer tant attendu, Jaurès Kofi, délégué CNJ de Divo, a au nom des organisations de jeunesse traduit sa gratitude aux donateurs. Ce foyer des jeunes entièrement équipé est doté de matériel informatique et bureautique. Son coût est estimé à 53 millions de francs CFA. On parle de cohésion sociale dans cette édition avec la jeunesse de Madinani, cette ville située dans la partie septentrionale de Côte d'Ivoire, entre Odiéné et Boundiali. Ces jeunes ont organisé dimanche une conférence de presse pour inviter les jeunes de Côte d'Ivoire à la culture de la paix et du vivre ensemble. C'était sous le regard de Colette Ilboudo et Joël Gosset. Le mois de Ramadan, en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, rime avec fraternité, solidarité et partage. Des valeurs dont s'inspire l'association de la jeunesse pour le développement de Madinan dans la région du Folon pour apporter des réponses aux besoins des veuves et orphelins. Ils se sont rencontrés lors d'une conférence pour sensibiliser à la cohésion sociale et l'entraide en cette période de piété. Dans la communauté, les gens doivent être ensemble, travailler ensemble. Il faut que les gens s'acceptent, c'est-à-dire pas de palabres, pas de querelles, et puis essayer aussi d'avoir l'envie d'aider tout le monde. À travers des prêches et prières, le conférencier a instruit l'auditoire sur les mérites du jeûne et comment pérenniser les actions de bienfaisance des jeunes pendant le Ramadan. Il n'a pas manqué d'exhorter chacun des fidèles à être des exemples et des modèles dans la société. Le message du conférencier soutenu par Adja Salimata Sissé, marraine de cette cérémonie. Elle a encouragé l'initiative. Je suis très heureuse de voir des jeunes organiser ce genre d'activités. C'est des initiatives à encourager. Je prie que Dieu leur donne la force de continuer et que la paix règne en Côte d'Ivoire. C'est autour d'un repas de rupture du jeûne dans une ambiance détendue qu'a pris fin cette rencontre de l'Association de la jeunesse pour le développement de Madinan dans le Folon. Nombreuses sont les occasions au cours desquelles l'image du pasteur ivoirien est dépeinte avec des mots péjoratifs. Le Conseil national des pasteurs de Côte d'Ivoire veut redorer cette image. Elle a présenté au cours d'une conférence de presse les activités au titre de l'année 2021-2022 et invité les pasteurs à y adhérer pour se faire former. C'était aussi sous le regard de Rosemonde Kili et Georgette Ido Fofana. En Côte d'Ivoire, on assiste de plus en plus à l'apparition d'églises messianiques et apocalyptiques, ainsi que des pasteurs qui opéraient des miracles. Des pratiques pas toujours bien vues et qui pourraient contribuer à ternir l'image des pasteurs selon les populations. Pour elles, l'accent doit être mis sur une bonne organisation des guides de communautés protestantes et évangéliques. Aujourd'hui, on voit tous les mêmes côtés. Que ce soit les musulmans, que ce soit partout, tout le monde se met ensemble pour pouvoir vraiment évoluer. Mais aujourd'hui, là, quand on est divisé, vraiment c'est très difficile pour pouvoir évoluer ensemble. Que chaque entité puisse s'accorder et mieux, ils puissent, peut-être en termes d'innovation, mettre en place une plateforme. Comment soigner l'image, l'éthique et la déontologie du pasteur en Côte d'Ivoire? Cette problématique était à l'ordre du jour de la conférence de presse organisée par le Conseil national des pasteurs de Côte d'Ivoire. À la date du 20 au 25 juin 2022, lieu Yamoussoukro Fondation Félix Faure-Boigny, on aura une grande conférence nationale du CNRPCI. Nous voulons lancer cette grande conférence nationale. Nous avons fait appel à tous les pasteurs de venir à cette conférence parce qu'au sortir de là, nous allons faire sortir quelque chose, l'éthique et la déontologie, et nous allons présenter ça aux autorités compétentes de cette Côte d'Ivoire pour que désormais l'image du pasteur soit en Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas là à venir pour parler d'église, de doctrine, non. On est là pour parler du pasteur. Le président du Conseil national des pasteurs de Côte d'Ivoire, le révérend Évariste Kofi, a donc invité tous les pasteurs à adhérer à cette structure. Il faudrait qu'on se rassemble. Ici, ce n'est pas une fédération d'églises, c'est une association de pasteurs. Pour pouvoir nous regrouper, pour réfléchir, pour prier, surtout pour nous. Nous nous regroupons pour prier pour la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Créé le 10 octobre 2010, le Conseil national des pasteurs de Côte d'Ivoire regroupe plus de 3000 membres. Il vise à rassembler tous les pasteurs du pays.
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté mardi par consensus une résolution obligeant les 5 membres permanents du Conseil de sécurité à justifier leur recours au veto, une réforme rare saluée par des applaudissements et qui a été relancée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ciblant directement les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni, seuls détenteurs du veto. La mesure initiée par le Liechtenstein a vocation à leur faire payer un prix politique plus élevé, selon un ambassadeur qui a requis l'anonymat. Le désamour entre l'Ukraine et la Russie continue de s'enfoncer chaque jour qui passe. La mairie de Kiev a démoli ce matin un monument historique de l'époque soviétique. Ce monument célébrait l'amitié entre les deux pays. Cet acte est pour l'Ukraine une façon symbolique de mettre fin à leur relation d'amitié. Cette statue représentait un travailleur russe et un travailleur ukrainien tenant ensemble dans les mains un symbole soviétique avec l'inscription « Amitié entre les peuples ». C'est à l'aide d'une grue que le travailleur russe présent sur le monument est tombé. Au Pakistan, 3 ressortissants chinois et leurs chauffeurs ont été tués par une explosion ce mardi 26 avril à Karachi. Selon la police, ce meurtre pourrait être une attaque terroriste visant les intérêts chinois. Le directeur de l'Institut Confucius de la ville faisait partie des victimes. Place à présent au carton rouge, car nous sommes mardi. On l'appelle désormais le virage de tous les dangers. En quittant les communes d'Abobo et de Yopougon par le célèbre pont Ferraille, vous avez sans doute aperçu vous aussi cette gare de mini-cars. Ces véhicules en partance pour les communes de Bingerville et de Cocody exposent leurs passagers à de graves dangers. La rédaction de RTI2 leur attribue le carton rouge de cette semaine. Reportage. Voilà la dangereuse scène à laquelle assistent les usagers de ce virage. Vous l'avez sans doute reconnu. Nous sommes au pont Ferraille, à la gare de Bingerville, dans la commune d'El-Djamé. C'est pas normal, mais on n'a pas de choix. Voilà la gare qui est devenue le marché. C'était une gare. En sortant, souvent l'apprenti fait arrêter les autres, alors qu'il y en a qui ne font pas attention. Donc ça peut mettre la vie des populations en danger. Toutes les 5 minutes, le balai effarant de ces véhicules qui sortent de la gare en direction de la commune de Cocody expose la vie des passagers. À leur sortie, une rencontre inopinée avec des automobilistes qui arrivent à vive allure des communes d'Abobo ou de Yopougon. Un réel danger dont les machinistes mesurent pourtant l'ampleur, mais font preuve d'une totale insouciance. Pour sortir là, c'est un peu dangereux, mais on est obligé d'enlever les apprentis pour regarder et tout, pour qu'on puisse sortir, quoi. Pas de notre faute, ceux qui gèrent ici, c'est eux qui doivent faire ça. Nous, on savoir que c'est très dangereux, mais on est obligé de faire avec, comme ça on risque du métier aussi. Pour éviter des accidents, les apprentis de ces mini-cars exercent le rôle de policiers de la circulation. Insouciance ou inconscience, nous sommes vite situés par l'un des responsables de la gare. Ici, la pitance quotidienne est bien préférable à la vie des passagers. Moi, je ne suis pas d'accord. Bon, depuis moi, je suis venu au pont Ferraille ici. Bon, il n'y a seulement que 2 accidents graves. Dans ce cas, nous aussi, là, nous, on arrive à gagner nos petits pains ici. On ne souhaite pas que non, les autorités viennent à quitter la gare. Nous, on va se nourrir comme ça. À la mairie d'Adjamé, le maire, lui, dit avoir les mains liées. Souvent, c'est un problème social qu'il faut pouvoir régler. Et cette même population qui vient de Bingerville ou qui sont à Adjamé se plaignent aussi que vraiment, pour emprunter des mini-cars pour aller à Bingerville, il faut souvent marcher de la gare, aller jusqu'au 220 ou au marché. Donc, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Vous voyez, en chassant les transporteurs de cette gare, on crée un problème social aussi. Alors, que faire? Délocaliser la gare ou exposer les populations à des risques de graves accidents avec de probables collisions entre les véhicules? En attendant d'y répondre, carton rouge à la mairie d'Adjamé et à ses chauffeurs pour qui le gain prime sur la sécurité des passagers.